grand choix, il y a énormément d'habits de bonne qualité. Moi je viens souvent ici, je viens 2 à 3 fois par semaine. Après on n'achète pas tous les jours forcément, mais la plupart du temps on trouve des trucs. Ça par exemple je l'ai acheté à Grisol à côté. Celui-là je l'ai acheté ici. Et bon ça c'est un blog basique, mais sinon chez moi il y en a énormément qui viennent des Grisol le plus souvent. Le marché de la seconde main a marqué une explosion ces dernières années en France. Avec des vieux vêtements qui traînent dans les armoires, les Français peuvent désormais en faire un business. Les applications d'échange ou de revente de vêtements d'occasion se multiplient sur Internet. Ce marché représente désormais 20% du secteur de la mode. C'est presque 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Il a également créé de nouveaux emplois. Pourquoi les Français sont-ils attirés par la seconde main? Comment les revendeurs procèdent-ils pour faire leur business sur Internet? Et que se cache-t-il derrière ces reventes en ligne? Dans ce quartier du 17e arrondissement de Paris, les friperies se multiplient. Wided, jeune étudiante de 19 ans, ne s'habille que des vêtements de la seconde main. Manque de budget, elle préfère dépenser une somme d'argent dans ses magasins que d'acheter un seul article neuf dans les grandes enseignes. Elle nous plonge aujourd'hui dans son dressing où tous ses vêtements sont d'occasion. Aussi du coup, il n'y a pas que des jeans et des t-shirts, on peut avoir des vestes. Alors celle-là je l'ai eu à 5 € à Place Clichy. Donc je l'avais acheté en hiver parce qu'il faisait un peu froid et elle tient chaud. Elle est vraiment bien et j'adore la couleur. Ensuite, il y a ce foulard que j'ai acheté aussi hier avec le jean à 2 €. Alors j'ai aussi cette veste que j'ai achetée au printemps je pense. C'est United Scholar en Benetton, je l'adore. Et franchement, je m'habille vraiment que en friperie. Avant, il m'arrivait souvent de prendre des marques, de la fast fashion. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment dépenser pour rien, ça nous fait perdre de l'argent et on peut trouver beaucoup mieux en friperie. Donc maintenant c'est uniquement des vêtements de seconde main et si j'en trouve pas et je cherche un truc plus précis, ça sera sur internet, toujours de seconde main. Wided ne se contente pas seulement d'acheter des vêtements de seconde main, elle revend également les articles qu'elle ne porte plus sur des applications de revente en ligne. Et voilà, du coup j'ai fini avec cette veste, je vais la poster donc plus tard sur le site pour la revendre. Donc celle-là je pense que je vais la faire à 6 €, sachant que je l'ai eu à 5 € mais qu'elle est en très bonne qualité. Bon. En fait chaque fin de semaine ce que je fais c'est que je revois dans mes vêtements et que je refais le tri pour savoir ce que je garde et ce que je revends. Donc celle-là par exemple je compte la garder. En revanche par exemple ce pull, je l'ai acheté en friperie aussi il y a 1 an, quelque chose comme ça, je sais plus à combien. Et ce que je fais, c'est que je vais le revendre, celui-là sur le net. Et j'ai un mannequin ici qui me permet de les vendre plus facilement. Alors ce que je fais, c'est que j'ai acheté un mannequin, ça au marché aux puces. Donc franchement, il m'a coûté 2 €. Et ça me permet de les revendre plus facilement. Et que le vendeur me fasse confiance, sache que je suis quelqu'un de professionnel. Et ça m'évite aussi de les porter tout le temps et ça va me prendre du temps. Aujourd'hui, le marché de la seconde main n'est plus qu'une question de revente des produits pas chers. Mais c'est devenu un marché dématérialisé qui propose des articles de marque et qui offre de nouvelles opportunités. Nous partons à la rencontre de Samuel Zara. Jeune étudiant de 22 ans, est aujourd'hui personnel shopper. Sa mission principale consiste à aider les clients à trouver les paires de chaussures qu'ils recherchent. Très actif sur les applications de revente en ligne, il atteint les 20 000 abonnés. Il nous parle de ce nouveau métier qui connaît son succès grâce à ces plateformes dédiées à la seconde main. Je réussis à en avoir autant parce que j'ai beaucoup travaillé et je suis sur Vinted depuis plusieurs années. Ce qui m'a permis aussi de poster plusieurs articles et à la fin, les gens ont pu me reconnaître. Je me suis fait un petit nom sur la plateforme et quand je poste, les gens sont vraiment à fond. C'est pour ça que j'ai autant d'abonnés parce que ce que je propose est assez original, assez rare. Alors là, on peut constater qu'on est en train d'ouvrir la boîte de la Jordan 1 Dior. C'est la low, donc la plus basse des deux. Et cette paire est limitée à 8500 exemplaires dans le monde.
et elle est numérotée. Donc on peut voir, c'est là-dessus, ouais. J'ai mis l'embauchoir, on voit pas trop, mais là c'est la 3150e, 3500. C'est une paire qui est brodée à l'intérieur. C'est moi qui rajoute une semelle, mais c'est pas très confortable, c'est pour ça. Mais la paire coûte à l'achat 1700 € et se revend dans les 5000 € environ, en fonction de la taille. C'est une taille en 43, donc le 43 est une taille qui coûte super cher parce qu'elle est pas très produite. C'est pour ça que la cote est aussi élevée. Si Samuel garde une certaine éthique, il n'est pas le cas pour tous les vendeurs de la seconde main. Mais d'où viennent réellement certains produits de la friperie? Nous partons à la rencontre d'Alex. Comme ce jeune étudiant en cinéma, beaucoup n'hésitent pas à profiter de la seconde main pour revendre des produits de contrefaçon ou encore des vêtements destinés aux associations. Dans ce quartier du 15e arrondissement de Paris, où il habite avec ses parents, il nous révèle à visage caché toutes les feintes de ce nouveau métier. De toi à moi, j'ai pas trop besoin d'argent. Je suis encore chez mes parents, mais je suis étudiant, donc ça me permet d'arrondir mes fins de mois. C'est un pote qui m'a mis le pied à l'étrier, il m'a dit tiens regarde, je me fais 100-150 balles par mois. Je lui ai dit vas-y montre-moi comment on fait, et l'aventure a commencé quoi. Aller sur un site chinois qui s'appelle DHgate, et avec mes potes, on cherche des petites affaires, tu vois. Tu peux chercher des Nike par exemple, je te montre, tu vas voir, c'est très simple. Là, ils te proposent des Nike. Tu choisis ton modèle, là, t'appuies ici, là. Tu vois, c'est 30 balles, c'est 30 $. Une paire. C'est des Air Max, Nike Air Force One. Là, tu vois, il n'y a pas de logo. Mais une fois que tu les récupères chez toi, le logo, il est flanqué exactement là où il faut. Ça paraît comme neuf, hein. Ça paraît comme neuf. Tu peux le revendre presque 100 balles. Oui, ça, c'est 3 paires de chaussures que j'ai récupérées dans la rue, parce que les gens, ils jettent tout et n'importe quoi. Et souvent, même, c'est pour des associations, mais c'est pas grave, tu récupères quand même. Vous voyez, une fois que tu les nettoies, ça c'est bien nettoyé, tu vois, c'est presque neuf. Tu prends ça 20 balles sur... tu peux en tirer 20 balles, tu vois, ça. Ça, c'est un peu... Tu vois, il y a des taches un peu partout, là, mais une fois que tu nettoies, ça, tu peux en tirer au moins 10-15 balles. Ouais, 10-15 balles facile. Et ça c'est pareil, ça, c'est tu nettoies un peu... C'est un peu... Là, tu as un peu de tissu en moins, mais c'est pas très grave. Tu nettoies... C'est pareil, ça, je peux même les prendre à 20 balles. Pour bien ficeler ses affaires, ce jeune étudiant partage avec nous ses astuces. Alors la petite astuce quand même pour pas se faire avoir tout le temps, parce que Vinted quand même ils sont un peu méfiants, tu vois. Une fois que tu envoies tes chaussures que tu as bien nettoyées, tu supprimes ton compte une fois que le mec il reçoit la chaussure. Comme ça, je me fais pas mal noter, où il n'y a pas de réclamation, il n'y a rien, et tu te recrées un autre compte, et ainsi de suite. Et tu fais ça à chaque fois que tu envoies quelque chose. Alors le truc, c'est qu'il faut jamais aller voir l'acheteur et lui rendre en main propre, parce que c'est un coup à se faire avoir, ça, à se faire tricard, quoi, en fait. Donc ce qu'il faut, c'est que tu l'envoies toujours avec par colis, tu l'envoies par colis. S'ils sont nombreux à profiter d'un marché encore peu réglementé en France, c'est aux dépens de plusieurs acheteurs peu méfiants. Nora, chef de projet en marketing, collectionne les produits vintage depuis quelques années. Mais lors de la réception de son dernier colis, elle se rend compte que le produit est une contrefaçon. Sur l'application de revente qu'elle utilise, le compte de l'acheteur a été supprimé. Malgré sa réclamation il y a quelques semaines, elle n'a toujours pas reçu de remboursement. Donc là, je suis sur un site de plainte, comme vous pouvez voir ici. Ça fait plus d'1 mois que j'ai envoyé ma plainte à Vinted. Et donc là où j'ai décrit vraiment tout ce qui s'est passé avec mon expérience avec ce vendeur-là. Et j'ai eu la réponse donc de Vinted 1 mois après. Mais par contre, je n'ai toujours pas été remboursée. Donc ils m'ont envoyé un mail assez automatique presque. Alors c'est la première expérience, j'avoue, qui est décevante pour moi sur Vinted. C'est pas la première fois que j'achète des t-shirts qui sont de très bonne qualité et originales surtout. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils me rembourseront. J'ai eu une réponse, même si c'est une réponse donc après 1 mois et plusieurs réclamations.
Et j'espère aussi qu'ils feront beaucoup plus attention aux personnes qui vendent ces t-shirts qui ne sont pas originaux et qui disent que voilà, c'est de bons produits qui sont en très bon état. Si les sites de revente d'occasion explosent en France, des pratiques malveillantes sont parfois inévitables. Alors comment peut-on se protéger des dérives du marché de la seconde main? Hello, moi c'est Paul, cofondateur de Friperie. Paul et ses amis sont les fondateurs de Friperie. Alors étudiants à l'université de Paris-Dauphine, ils ont comme beaucoup pris part au phénomène des plateformes en ligne de seconde main. L'équipe a donc décidé de développer en interne un logiciel mis à disposition des boutiques afin d'optimiser ce nouveau marché. La solution clé en main de Friperie permet d'optimiser la reprise et la revente des vêtements de seconde main grâce à l'algorithme de pricing de la start-up. Celui-ci permet de valoriser les articles en fonction de plusieurs variables, de la marque, du modèle et du stock en temps réel afin de proposer un prix juste aux clients. Et donc concrètement, ce que nous on propose, c'est un logiciel, une solution technologique qui va permettre à ces acteurs-là de proposer facilement de la seconde main à leurs clients dans le but d'augmenter le trafic de leur point de vente parce que c'est là où est la meilleure expérience client. On va pouvoir vendre les produits facilement, on va pouvoir acheter facilement les produits de seconde main parce qu'on va pouvoir les toucher, les essayer, les voir au même titre que le neuf. Et tout ça se faisait en boutique. On va augmenter le trafic des points de vente, on va augmenter la fidélité des clients parce qu'on leur propose une meilleure expérience qu'en ligne. En gros, les consommateurs déposent leurs produits en boutique. Le produit est vendu sur le point de vente et le consommateur qui a déposé le produit reçoit un bon d'achat valable dans la boutique. Donc, il est fidélisé. Et tout ça se fait automatiquement par notre logiciel. Donc, c'est vraiment une solution technique qui permet aux acteurs traditionnels de profiter facilement de l'opportunité de la seconde main. L'une des fonctionnalités de notre logiciel qui est d'estimer au meilleur prix le prix de reprise et le prix de revente des produits de seconde main qui sont déposés chez nos partenaires. Donc, en fait, on a développé un algorithme qui calcule en fonction de plein de paramètres, que ce soit la marque, la catégorie, les sous-catégories, la taille, l'état du produit, plein de choses qui permettent d'estimer au mieux les deux prix, donc de reprise et de revente, pour que nos clients, justement, ils n'aient pas à faire ce travail de valorisation, d'estimation du produit. Et tout ça est fait depuis notre logiciel. Le marché de la seconde main est désormais une arme de séduction massive en France. Autrefois très marginalisé, il est aujourd'hui le fer de lance d'un nouveau mode de consommation qui s'appuie sur l'évolution économique, technologique et sur la création de nouveaux emplois. Il sera sans doute encore plus porteur dans quelques années.